Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gabriel Ferreira, qui est directeur technique de Pure Storage. Gabriel Ferreira, bonjour. Bonjour Guy, merci pour cette invitation. Vous savez, on commence toujours par une actu, un élément de l'actualité qui a retenu votre attention, donc cette semaine ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans notre secteur, il se passe beaucoup de choses, qui a effectivement, qui vous a particulièrement interpellé? Écoutez, je n'aborderai pas le Covid qui est devenu omniprésent dans nos vies. Mon attention a été plus particulièrement attirée récemment par cette énième attaque de ransomware qui a touché la ville d'Angers. Je dirais que c'est devenu le quotidien en France, avec un attaque en moyenne beaucoup plus élevé que les pays, que les autres pays dans le monde, dû au fait que finalement la France est une bonne cible, car beaucoup d'entreprises finalement acceptent de payer les rançons pour recouvrer leurs données. Et on voit beaucoup de clients atteints et qui nécessitent de plusieurs jours, plusieurs semaines de reprendre leur activité, alors qu'aujourd'hui les informatiques ont des solutions pour lutter contre ces cyberattaques. Donc nous avons des solutions des fois qui ne coûtent rien pour les implémenter si vous avez déjà du Pure Storage. Donc il suffit de les activer. Donc on fait des grosses campagnes, on rappelle nos clients tous pour activer ces protections-là afin de les prémunir ou de les préparer en cas d'attaque. Très bien. Alors, on va parler de Pure Storage, bien sûr, et de l'actualité récente. Et il y a deux éléments qui ont retenu mon attention pour ce qui me concerne. Le premier, c'est une annonce que vous avez faite en décembre dernier, donc qui concerne le partenariat avec AWS. Donc, il y a la disponibilité de Pure as a Service sur AWS. Et puis, il y a une deuxième annonce qui s'appelle Cloud Block Store. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces deux annonces? Et est-ce que, question complémentaire, est-ce qu'il y a des annonces qui seront comparables avec Azure et avec Google? Alors oui, ce partenariat avec AWS, nous le menons depuis déjà longue date. Même si je remonte en début d'année dernière, nous avons annoncé même la compatibilité host. Et ça, c'est la reconnaissance. AWS voit en Pure Storage un des leaders en stockage rapide, objet, et a besoin également d'appliances on-prem pour des questions de performance. Donc c'est une double reconnaissance pour nous. Ce partenariat, il a été étendu avec notre Software Defined Storage qu'on a porté sur les environnements, les infrastructures d'AWS, donc là ça s'appelle Cloud Block Store. Donc ça donne le choix à nos clients, soit d'utiliser exactement la même solution, d'opérer de la même manière, que ce soit on-prem ou off-prem ou en mode à cheval, donc en mode hybride. Donc même solution et en tant que fournisseur, finalement, laisser le client choisir comment il veut utiliser et opérer les solutions. Donc ça, c'est pour Cloud Block Store. Effectivement, les clients en Europe nous ont demandé de le porter sur Azure. C'est fait, c'est disponible. Et prochainement, donc on s'attaque également à GCP et ça sera également disponible bientôt sur cette plateforme-là. Voilà, donc encore une fois, en tant que fournisseur, on laisse l'initiative, le choix à nos clients d'utiliser et d'opérer comme ils veulent et depuis l'infrastructure souhaitée. Voilà. Et alors, est-ce que... Alors, pour le dernier point concernant le Pure as a Service... Allez-y. Oui, concernant votre dernier point, le Pure as, donc la possibilité d'acheter en mode OPEX et pas en mode CAPEX, effectivement, c'est sur la marketplace
AWS. Donc, vous pouvez également acheter du pur as a service directement à partir de la marketplace AWS, tout simplement. Est-ce que vous envisagez d'aller un peu plus loin? C'est-à-dire que vous avez vu quand même que l'Europe a une initiative en matière de cloud qui s'appelle Gaia, avec malgré tout des acteurs européens, Deutsche Telekom, OVH, Orange. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose avec ces acteurs-là? Alors, non seulement on envisage un partenariat avec ces acteurs-là, mais il ne faut pas oublier la spécificité quand même française. On a un tissu de MSP, de service provider en France qu'on ne retrouve pas dans le reste du monde, avec des MSP soit spécialisés dans le secteur santé, par exemple, ou dans l'image, ou dans la finance, des MSP par rapport à la taille des entreprises, un vrai tissu économique, une vraie spécificité française. Et ces MSP sont très friands de Pure Storage par la souplesse, par le côté économique, par le côté innovateur, par le côté performance. Et donc, c'est une vraie alternative. Ces MSP sont en très forte croissance l'année dernière et j'espère que ça va continuer cette année. Je pense qu'ils grignotent un peu de part de marché des gros acteurs de cloud américains. Alors, le deuxième élément d'actualité que je voudrais aborder avec vous, c'est l'annonce que vous avez faite en août dernier, le partenariat avec Cohesity. Alors, Cohesity, peut-être certains de nos lecteurs ne savent pas, mais en gros, c'est un spécialiste du stockage secondaire. Donc, finalement, c'est l'alliance du stockage primaire avec le stockage secondaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les objectifs que vous avez poursuivis avec cet accord ? Écoutez, Cohesity est devenu une solution de sauvegarde et restauration très intéressante, qui a fait largement ses preuves aux États-Unis. Et on a décidé chez Pure Storage, après s'être attaqué au stockage primaire, de s'attaquer au stockage secondaire. Et donc, quand on dit stockage secondaire, on pense bien souvent donc notamment à la sauvegarde et à l'archivage. Nous n'avions pas de logiciel de sauvegarde et certains de nos clients souhaitaient disposer de solutions clés en main, logiciel et matériel. Et pour cela, on a décidé de faire un partenariat avec Cohesity pour concevoir donc une solution bundlisée, clé en main, logiciel matériel avec un support un seul guichet Pure Storage. Voilà, donc ça vient en complément de toutes les alliances que nous avons avec tous les autres éditeurs de logiciels, les Vim, les Veritas, etc. On travaille par ailleurs avec tous les autres fournisseurs, tous les autres acteurs dans la sauvegarde, avec nos différentes infrastructures stockage pour la sauvegarde. Et ça, c'est vraiment une nouveauté qu'on va pousser cette année, après avoir révolutionné le stockage primaire avec du 100% flash, donc c'est vraiment Pure Storage, le pionnier qui a lancé ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est difficilement concevable d'acheter une plateforme de données qui n'est plus flash pour son stockage primaire, pour mettre son ERP, pour mettre ses bases de données, pour mettre ses VM, pour mettre ses containers. Demain, et je dirais même aujourd'hui, on a prouvé, grâce à notre maîtrise de la technologie Flash, on est un des seuls experts Flash qui reste sur le marché. Donc, grâce à cette technologie, grâce à cette expertise, on a mis au point des solutions à base de mémoire extrêmement capacitive de dernière génération qu'on appelle QLC et qui concurrence non seulement à long terme mais en coût d'acquisition les solutions de stockage sur disque mécanique. Et ça, cette tendance, ça va continuer avec des périphériques encore plus denses, plus green, qui nécessitent de moins de data centers, qui nécessitent également de moins de main-d'œuvre pour opérer, et beaucoup plus fiable, et ça va sans dire beaucoup plus performant. Alors, on prévoit la disparition des disques magnétiques depuis bien longtemps. Est-ce que vous pensez que finalement on arrive pratiquement à ce moment-là où finalement les mémoires all flash vont être utilisées pour dans tous les domaines?
Écoutez, personnellement, je serais un petit peu moins extrême. Je ne dirais pas que le disque mécanique va disparaître. Je dis simplement que son usage va se restreindre. De fait, voilà, si vous allez pour vos besoins propres, si vous allez en magasin et que vous avez le choix entre un disque mécanique à 10 euros et un périphérique flash à 10 euros, voire à 9 euros, vous allez certainement prendre le périphérique flash. Et c'est ce qui va se passer également pour les entreprises, c'est que les disques mécaniques, leur usage va se restreindre à certaines niches, peut-être encore comme la vidéo. Mais à terme, pourquoi pas s'attaquer également à ces marchés-là. Très bien. Alors, vous avez retenu comme sujet de votre actu le ransomware. Il se trouve qu'on a publié une tribune il n'y a pas très longtemps de Pure Software dans nos colonnes, dans lequel, en gros, il est dit que finalement, le stockage unifié peut être un élément je dirais, d'amélioration de la sécurité, et en particulier dans le cas du ransomware, parce que ça permet à la fois d'avoir des snapshots et puis des sauvegardes, les snapshots étant des éléments qui constituent des index et qui permettent d'accélérer la restauration. Est-ce bien cela? Et est-ce que vous avez des cas réels pour lesquels ça a été mis en œuvre? Oui, alors sans aller donner beaucoup de détails techniques, ce qu'on appelle snapshot, donc les clichés sont nécessaires dans le cadre de la protection de données, donc pour prendre des photos à des moments donnés de la journée avec des états qui sont consistants, et ces photos-là sont utilisées soit à but de restauration. Bon, bah, si vous avez un problème de corruption ou l'utilisateur fait une fausse manip, bon, bah, il faut bien recouvrer la donnée. Ce recouvrement est beaucoup plus rapide à partir d'un cliché qu'à partir d'une sauvegarde traditionnelle. D'accord ? Mais ces clichés-là sont également nécessaires pour vous protéger contre une attaque à très grande ampleur. C'est-à-dire que si vous devez tout simplement restaurer tout un puits de données, bon, bah, cette restauration, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Si vous avez un cliché, vous revenez en arrière, ça dure quelques secondes et ça vous évite voilà, des heures et voire des dizaines d'heures de restauration et d'interruption de service. Donc c'est pour minimiser, si vous voulez, les interruptions de service et pour plus de simplicité. Donc ça a un double usage, ces clichés-là ont donc un double usage. Et est-ce que vous avez des exemples de clients qui ont mis ça en œuvre et qui l'ont utilisé? Oui, écoutez, la majeure partie des clients appliquent ces bonnes pratiques. Ce sont des bonnes pratiques qui existent depuis de très nombreuses années, hein, qui ne sont pas liées à un fournisseur, mais à l'ensemble des fournisseurs. Simplement, les entreprises ont eu du mal à tirer parti de ces snapshots, car ils impactaient beaucoup les performances en production. Donc, dès le départ, Pure Storage a conçu une technologie de snapshot avec dans son cahier de décharge, le zéro impact au niveau de production. Ça fait toute la différence, et c'est pour ça qu'on voit un taux d'adhésion des snapshots très très élevé chez Pure Storage. Alors, il y a encore deux éléments que je voulais aborder avec vous. C'est le fameux as a service. Hein. Maintenant, tous les fournisseurs proposent du as a service, hein, que dans tous les domaines, si je puis dire. Vous avez été un des pionniers dans ce domaine-là, pur as a service. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement tous les as a service se valent? Et sinon, en quoi votre offre se distingue de celle de vos concurrents? Écoutez, c'est une tendance que nous observons, y compris en France, pour différentes raisons et pour des types de clients qui sont assez différents. J'ai parlé par exemple tout à l'heure des MSP. Ça peut être une bonne cible pour des nouveaux MSP qui voudraient s'établir pour minimiser les risques et les investissements.
je dois dire que ce as a service a été bien évidemment lancé par les acteurs de cloud public, et donc ce mode de consommation-là plaît. Et donc nous, fournisseurs traditionnels, devons nous adapter au marché et offrir en fait ce mode de consommation purement OPEX. Alors, qui distingue Pure Storage des autres acteurs, là encore, on a voulu faire les choses très bien. Donc, ce n'est pas une offre de vous pouvez vous engager pour une période qui est très limitée, vous pourrez vraiment besoin et croître dans le temps, croître ou décroître. Donc, une maximale, vous ne payez que ce que vous consommez, bien évidemment, en public, et il suffit d'aller sur purestorage.com as a service et vous avez les différents tiers de stockage. On fait du fichier, du bloc, du vVols, de l'objet, et vous avez les prix qui sont affichés. Très bien. Alors le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est il se trouve que le Gartner, donc dans les multiples rapports qu'il publie tous les ans, vous classe pour le rapport des baies all flash, vous classe comme leader devant tous les autres grands fournisseurs. Alors bien sûr, pour chaque acteur, il présente les points forts et puis les points faibles. Et parmi les points faibles, il y en a un que j'ai retenu, qui est que, effectivement, si on regarde les résultats financiers de Pure Storage, on a des déficits depuis 5 ans pour un montant cumulé de près de 1 milliard de dollars sur les 5 dernières années. Bon, ça, c'est un élément financier, mais est-ce que, c'est une préoccupation qui mobilise vos clients quand vous les rencontrez? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'ils vous disent bon, votre technologie nous plaît bien, mais on a quand même un souci qui est quelle est votre pérennité? Est-ce que vos clients vous font des retours de ce type-là? Alors cette reconnaissance du Gartner, effectivement, nous fait énormément plaisir. Alors on est en haut à droite du Gartner depuis maintenant le tout début, depuis qu'on existe, puisque c'est nous qui avons ouvert ce marché du 100% flash. La spécificité aujourd'hui de ce cadran Gartner, c'est qu'il ne distingue plus 100% flash du stockage. Il considère que le stockage est déjà du 100% flash. Donc ça, c'est une première consécration, c'est vraiment d'être devant tous les acteurs, je dirais, traditionnels qui sont nés, eux, au siècle passé. Donc ça, c'est pour côté technologique, mais le Gartner mesure également ça la capacité à exécuter au-dessus des acteurs traditionnels par notre facilité, la possibilité de livrer en à peine quelques jours nos différents services d'assistance, etc. Donc c'est un tout. Donc on est très fiers. Concernant les chiffres que vous indiquez, alors sans être comptable, ce que je peux vous dire, c'est que la société se porte extrêmement bien économiquement et qu'on est ce qu'on appelle break, c'est-à-dire qu'on est positif depuis quelques années, mais c'est un choix d'entreprise de continuer à investir massivement dans la R&D. Les comptes sont publics et vous pouvez constater que nous réinvestissons près de 27% du chiffre d'affaires de Pure Storage, près de 27% du chiffre d'affaires est réinjecté en R&D pour maintenir le niveau d'innovation et l'avance technologique sur nos confrères. Donc ces pertes sont aussi je dirais effacé par le fait que vous savez tout le du support etc. n'est pas comptablement. Donc on a la société Pure Storage et ses publics à ses comptes en banque qui sont bien remplis. Pour preuve, l'achat cash d'une société qui est leader dans les environnements de containers, Portworx, il y a quelques mois, pour près de 400 millions de dollars. D'accord. Puis il y a un autre élément aussi qui va dans votre sens, c'est que a priori les investisseurs comprennent ce que vous dites, puisque le cours de l'action s'est maintenu depuis l'introduction. Il a même plutôt il a été réévalué. Donc, écoutez, en tout cas, on a fait un tour assez complet. Et Gabriel Ferreira, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.